Notre vision des choses à toutes les deux, je pense, c'est de proposer des activités aux enfants dans le respect vraiment de leur rythme. Donc voilà, de proposer, vous voyez, voilà, de l'éveil sensoriel et psychomoteur et très moteur, on va dire par moment, mais de manière voilà, respectueuse. Donc ça veut dire qu'on propose des activités où on installe des choses et on les laisse un petit peu découvrir l'espace voilà, de manière naturelle, on va dire. De temps en temps, on va peut-être insister, stimuler certaines choses ou leur proposer des activités qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'essayer. Mais au départ, en tout cas, c'est plutôt l'idée qu'eux vont le faire à leur rythme et de manière plutôt libre et spontanée. Voilà. Je ne sais pas si tu veux... C'est un peu vivre l'intrication corps-esprit vu par l'enfant. Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'on va passer aussi par les activités ludiques et par l'éveil sensoriel pour justement aussi développer ce qui est cognitif. Mais voilà, donc par le mouvement, enfin ça c'est notre croyance, c'est qu'il faut que la personne bouge aussi dans son corps pour que dans son esprit ça bouge. Donc voilà. Voilà. Le fait aussi que l'enfant va pouvoir vivre ses angoisses dans la salle de psychomotricité, donc il va pouvoir venir jouer ce qui le tracasse dans la vie de tous les jours, les petits soucis, les petits conflits qu'il vit à la maison. Et c'est vrai que la salle de psychomote est vraiment le lieu où l'enfant peut s'exprimer librement. Il vient un peu déposer son petit jardin secret, on va dire, dans la salle de psychomotricité. Donc il y a aussi ce côté un peu angoisse, difficulté, petit sas, oui, de décompression. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans une trajectoire, on fait ça, on passe de l'envie de faire ça à faire ça? Moi personnellement, j'étais dans un boulot en tant que responsable d'équipe et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça qui m'épanouissait parce que oui, j'adorais le contact avec les gens, etc. Mais vraiment être dans une fonction où je devais imposer des choses aux gens et pas trop être dans la bienveillance, mais plutôt dans la performance, dans les résultats. Clairement, c'était pas épanouissant pour moi et j'ai eu envie de développer, de moi-même me développer personnellement et de faire une création personnelle. Donc j'ai eu envie de faire des formations à gauche, à droite. Je suis arrivée en psychomotricité, un peu par hasard, grâce à Sandrine que j'ai rencontrée lors d'une formation. Et j'étais déjà sur un cheminement de développement, oui, personnel, mais surtout de développement des autres. J'avais vraiment envie de proposer quelque chose que je pense savoir faire, c'est-à-dire une écoute. Et alors là, je me suis formée pour avoir des techniques un petit peu plus concrètes. Et comment est-ce que je suis passée de cette envie-là à vraiment le faire? À force. Il y a un moment où on se dit il faut que je me lance. Comme je disais aussi, mes enfants m'ont permis d'avoir envie de découvrir l'enfance différemment et le développement de l'enfant. Et puis le ras-le-bol dans une vie hyper stressante et l'envie de me réaliser professionnellement. Donc il y a un jour où je me suis dit, allez, on y va. Et voilà, et c'est arrivé, quoi. Voilà, oser. Et vraiment sans regret, puisque c'est une fois qu'on a franchi le pas qu'on se rend compte qu'on peut le faire. C'est ça qui était fait pour nous. Voilà, oui. Et puis se sentir bien au travail et faire quelque chose qu'on aime faire au final. Pour moi, j'ai aussi un parcours un peu similaire dans le sens où il y a eu à un moment une réorientation, mais c'était juste au niveau des études dans un premier temps où je m'étais lancée sur une voie qui ne me convenait pas alors que j'avais toujours fait pas mal d'animations d'enfants. Je pense que j'étais la première fan des enfants de manière générale. Donc à un moment donné, je me suis reposée aussi et posé plein de questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire professionnellement. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi pas la psychomotricité, c'est quelque chose qui me semble pouvoir te convenir. Et j'ai un peu regardé vraiment ce qu'on proposait et je me suis dit oui, en effet, c'est quelque chose qui me parle. Il y a beaucoup de psycho, moi j'ai choisi une voie, j'ai choisi la voie de passer par la psychologie au départ, puis de refaire des formations en psychomotricité et vraiment oui, ça me parlait. Je trouvais que c'était pas mal de pouvoir allier ce côté cognitif et aussi de réflexion sur soi, mais en même temps de passer aussi par des activités plus corporelles. Puis alors j'ai enchaîné avec des activités aussi de massage et tout ça, des formations de massage que j'avais envie de faire, entre autres le prénatal, et c'est vrai que là je m'oriente vraiment vers un travail plutôt périnatal, parce que je pense que c'est une période de la vie qui est très importante et qui est très riche et qui peut amener plein de choses. Donc voilà, je sais pas si... C'est un peu la
dimension holistique du petit, quoi. Oui, bah oui, voilà, C'est vraiment c'est ça. ça. Oui, Ah, oui. c'est Ah bah, vous mettez de beaux mots sur ce qu'on explique, c'est magnifique. Ah, c'est chouette, c'est que j'ai bien compris alors. Hein. Ouais, bon, ah bah, c'est que ça, on a bien expliqué. Non, ça L'équipe vaut rien. de choc. Non, mais Ok, ça. alors moi j'aime bien poser cette question parce que je pense que quand on fait des projets, souvent quand on a soit des facilités, soit de la concrétisation tout simplement, à un moment donné, on est comme... Voilà, on a de la gratitude pour des choses, pour la vie, pour les personnes. Est-ce que vous avez envie de dire peut-être, c'est l'occasion de dire merci à quelque chose, à quelqu'un? Oui, qui a quoi? je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront, mais je pense que les professeurs que j'ai rencontrés dans mon année justement de spécialisation en psychomotricité m'ont fort marqué, et aussi ceux que j'ai rencontrés en thérapie psychomote. Vraiment, si je devais faire une dédicace, c'est à eux, parce que ça a été un peu des mentors pour moi dans leur manière de faire les choses, d'avoir envie aussi de développer plein de projets, et maintenant d'y aller à fond, hein, de bien les tenir, et voilà, de me donner envie de refaire des choses et de me dire que la psychomotricité, ce n'est qu'un début dans la vie, donc voilà, vraiment, ce serait eux, voilà. Voilà. Je sais pas si toi. Oui, moi j'aurais envie de dire merci aux personnes que j'ai rencontrées sur ma route et qui m'ont permis justement de rencontrer des méthodes qui me parlaient, parce que je me rends compte que je suis partie dans des choses, j'avais envie d'essayer, mais c'était pas moi, c'était pas ça, et d'arriver vraiment dans des techniques beaucoup plus concrètes. Je pense entre autres à Paul Landon qui m'a permis vraiment de découvrir le côté oui très corporel voilà, de cette approche globale. Voilà, là on n'est plus en psychomotricité, on est en brain gym ou en intégration des réflexes. Mais là j'ai vraiment eu une révélation et je me suis dit mais oui, ça me correspond. On est dans quelque chose vraiment de concret qui me parle. Donc c'était vraiment la première personne voilà, qui m'expliquait des choses qui faisait écho chez moi. J'ai envie de remercier mes enfants aussi parce que c'est grâce à eux que j'ai vraiment découvert le monde concret de la petite enfance, et j'ai eu envie de le faire pour eux aussi, pour avoir des outils pour eux, et surtout mon compagnon qui m'a énormément soutenue dans toutes ces démarches, soutenue dans tous les sens du terme parce que ça n'a pas dû être facile, et qui a énormément cru en moi, beaucoup plus que moi je ne croyais en moi. Donc voilà, ça m'a bien porté. Vous avez grandi avec vos enfants? Oui, quelque part, oui. J'ai regrandi, j'ai mieux grandi, voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était cool.